Je suis la lumière dans un monde en déclin, un phare de sagesse dans les ténèbres grandissantes. Ces mots, attribués à Hypatie d'Alexandrie, résonnent avec une profonde ironie. Dans l'éclat de la ville d'Alexandrie, foyer de savoir et d'échanges intellectuels, se tenait une figure qui allait incarner l'essence même de la lutte entre la connaissance et l'obscurantisme. Hypatie, née vers l'an 360 de notre ère, était plus qu'une simple philosophe, elle était le symbole d'un âge où la raison et la foi s'affrontaient, où l'héritage de la pensée grecque était menacé par l'ascension du christianisme et des dogmes étouffants. L'Alexandrie de son temps était un carrefour culturel, où se côtoyaient les savoirs des Grecs, des Égyptiens et des Juifs. Ce mélange d'idées a fait de cette ville un phare, attirant érudits et penseurs, mais créant également un terrain fertile pour les conflits. À cette époque, le déclin de l'Empire romain s'accompagnait de tensions grandissantes. Les luttes de pouvoir entre les factions religieuses et philosophiques devenaient de plus en plus prononcées. Hypatie, issue d'une lignée de sages, a reçu une éducation singulière, avec son père, Théon, comme mentor, lui inculquant les sciences et les mathématiques. Elle devint rapidement une autorité dans des domaines tels que l'astronomie et la philosophie, attirant des étudiants et des admirateurs de tous horizons. Hypatie se tenait à la croisée des chemins, une intellectuelle armée de son savoir, mais également vulnérable face aux tensions qui menaçaient d'engloutir son monde. Au fur et à mesure que les chrétiens prenaient de l'ascendant, l'atmosphère à Alexandrie devenait de plus en plus hostile aux païens. Les idées d'Hypatie, fondées sur la raison et l'observation, étaient en opposition directe avec les croyances dogmatiques de l'époque. Chaque jour, elle affrontait les défis de l'intolérance croissante. Sa sagesse, bien que précieuse, faisait d'elle une cible. En dépit des dangers, elle continuait de défendre ses convictions, provoquant des tensions avec des leaders religieux qui voyaient en elle une menace à leur autorité. Cette période de son existence était marquée par un engagement indéfectible envers la vérité, même lorsque les voix du fanatisme commençaient à s'élever, annonçant une époque où la lumière serait progressivement étouffée par l'ombre de l'intolérance. Hypatie d'Alexandrie, malgré les forces opposées, persistait à enseigner et à partager son savoir. Elle était entourée d'étudiants avides de connaître, tous attirés par son brillant esprit et sa passion pour la science. Les amphithéâtres de l'université d'Alexandrie résonnaient de ses leçons sur la géométrie, l'astronomie et la philosophie. Ses travaux sur la géométrie, notamment ses commentaires sur les éléments d'Euclide, étaient révolutionnaires. Hypatie ne se contentait pas de transmettre des connaissances, elle encourageait ses étudiants à poser des questions, à défier les idées reçues et à explorer les mystères de l'univers. Elle utilisait des instruments innovants, comme l'astrolabe, pour démontrer des concepts complexes, rendant la science accessible et captivante. Sa méthode d'enseignement, alliant rigueur intellectuelle et curiosité, était unique et profondément inspirante. Mais l'ombre du fanatisme grandissait. Au fur et à mesure que les tensions montaient entre les différentes factions religieuses au sein de la ville, les partisans de l'obscurantisme voyaient dans l'érudition d'Hypatie non seulement une menace pour leur pouvoir, mais aussi un affront à leurs croyances. Une véritable lutte pour l'âme d'Alexandrie s'installait. Les conflits entre païens, chrétiens et juifs devenaient de plus en plus fréquents, et la sagesse d'Hypatie, s'opposant à l'intolérance, était devenue un symbole d'une ère qui s'éteignait. Un jour, alors qu'Hypatie revenait d'une de ses leçons, elle fut confrontée à un groupe de fanatiques chrétiens. Leur visage était marqué par la haine et le mépris, et ils l'accusèrent d'être la cause des maux qui frappaient la ville. Hypatie, toujours d'une grande éloquence, leur répondit avec calme, « La connaissance n'est pas un mal, mais une lumière qui éclaire les ténèbres de l'ignorance. » Ces mots trouvaient écho dans le cœur de certains, mais la majorité ne cherchait que la violence. C'est lorsqu'Hypatie réalisa que le combat qu'elle menait n'était pas seulement une question de science, mais un véritable combat pour la survie de la pensée rationnelle. Les années passaient, et la tension entre les factions ne faisait qu'augmenter. Hypatie, malgré les menaces, continuait à se battre pour ses idées. Elle donnait des conférences publiques, attirant toujours plus d'étudiants et d'intellectuels. Elle devenait un phare de lumière pour ceux qui cherchaient une échappatoire à l'obscurantisme, un modèle de courage et de détermination. Elle s'associait également avec d'autres intellectuels, formant un réseau de soutien pour la pensée libre. Ensemble, ils s'opposaient à la montée de l'intolérance et cherchaient à préserver les connaissances anciennes, héritées des Grecs et des Romains. Hypatie n'était pas seule dans sa lutte. D'autres savants et penseurs la rejoignaient, conscients du danger que représentait le fanatisme. Ils savaient que l'obscurantisme était une force puissante,
capable d'éteindre la flamme de la connaissance. Dans ce contexte, Hypatie devenait une figure emblématique, son nom unissant ceux qui aspiraient à un avenir éclairé. Les salons intellectuels de la ville bourdonnaient de débats passionnés, et ses idées devenaient des armes pour contrecarrer l'obscurantisme. Cependant, en dépit de sa force et de sa détermination, les forces de l'obscurantisme s'organisaient. Les leaders religieux, de plus en plus alarmés par l'influence d'Hypatie, mirent en œuvre des stratégies pour réduire au silence quiconque osait défier leur pouvoir. Les rumeurs se propageaient, dépeignant Hypatie comme une sorcière, une manipulatrice du savoir pour des fins obscures. Des menaces se faisaient entendre, mais loin de se décourager, Hypatie redoublait d'efforts. Elle savait que pour défendre la raison, elle devait faire face à ses détracteurs, même au péril de sa vie. Une nuit, alors qu'elle quittait son cours, une foule enragée l'attaqua. Hypatie comprit qu'elle était devenue une cible. Mais elle ne montra aucune peur. Au lieu de cela, elle choisit de défendre ses idées jusqu'à la fin, incarnant la lutte éternelle entre la lumière de la raison et les ténèbres de l'obscurantisme. Elle savait que son héritage, celui de la connaissance et de la vérité, perdurait au-delà de son existence physique. Ce fut lors de cette nuit tragique que Hypatie affronta son dernier combat. Alors qu'elle se tenait là, entourée par la rage et l'ignorance, elle leva la voix, sa présence imposante illuminant la noirceur de la haine qui l'entourait. « Je ne suis pas seulement un corps, pas une cible pour votre violence, déclara-t-elle avec détermination. Je suis la voix de la vérité, le symbole de la raison contre l'obscurantisme. Mes idées ne s'éteindront pas avec ma mort, elles sont gravées dans le cœur de ceux qui cherchent encore la lumière dans les ténèbres. La connaissance est une flamme que même dans l'obscurité la plus profonde ne peut s'éteindre. » Ces paroles, pleines de passion et de courage, résonnèrent dans l'air lourd de tension. Elle savait que sa vie touche à sa fin, mais elle ne céda pas à la peur, au contraire, elle trouva une force insoupçonnée, incarnant ainsi le véritable esprit de la résistance intellectuelle. C'était le moment décisif, un appel non seulement à la survie, mais à un idéal plus grand, celui d'une humanité éclairée par la raison et la pensée critique. La mort d'Hypatie ne marqua pas seulement la fin d'une érudite, mais le début d'une légende. Dans les siècles qui suivirent, son nom devint synonyme de lutte pour la connaissance. Elle laissa derrière elle un héritage riche, une inspiration pour ceux qui, comme elle, choisissent d'affronter le dogme et l'ignorance. Philosophe, astronome, mathématicienne, elle incarna la quintessence de la curiosité intellectuelle. Et même si son corps fut brutalement arraché à la vie, ses contributions à la science et à la philosophie continuèrent d'éclairer le chemin de nombreux penseurs à travers les âges. Dans un monde de plus en plus polarisé, le message d'Hypatie est plus pertinent que jamais. Alors que nous sommes confrontés à la montée de la désinformation et au rejet de la science, l'appel à la raison et à la vérité se fait entendre avec une clarté renouvelée. Son héritage rappelle à chacun de nous l'importance de défendre la connaissance, de cultiver notre curiosité et de ne jamais céder face à l'obscurantisme sous toutes ses formes. La lutte pour la vérité est un combat continu, et nous sommes tous appelés à endosser le rôle de défenseurs de la raison, peu importe les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Dans un monde où il est si facile de s'apitoyer sur la fatalité ou de se laisser submerger par la peur, les mots d'Hypatie nous encouragent à aller de l'avant, à nous battre pour nos convictions et à chasser l'ignorance. Les derniers jours de sa vie furent également marqués par une profonde réflexion sur ce que signifie vivre en tant que penseur libre. Elle avait compris que la connaissance ne se limite pas à l'accumulation d'informations, mais qu'elle implique un engagement envers la vérité, une quête perpétuelle d'une compréhension plus profonde du monde qui nous entoure. Chaque question posée, chaque théorie explorée, chaque idée discutée est une étape vers un savoir plus vaste et plus éclairé. Hypatie nous a aussi laissé un exemple vivant de ce que signifie être un leader éclairé. Elle ne cherchait pas seulement à transcender le savoir, elle souhaitait aussi le partager, à inspirer d'autres à s'élever au-dessus de la peur et de l'ignorance. Son rôle dans l'enseignement à Alexandrie, où elle dirigeait une école de philosophie, témoigne de son engagement envers l'éducation et le partage des connaissances. Dans un monde où l'autorité était souvent synonyme de pouvoir absolu, elle a démontré qu'un vrai leader est celui qui éduque et élève les autres. Réflétons à l'héritage d'Hypatie. Comment pouvons-nous, dans notre vie quotidienne, poursuivre son rêve d'un monde éclairé par la raison? Chaque fois que nous choisissons d'apprendre quelque chose de nouveau, de remettre en question nos croyances, ou d'encourager ceux qui nous entourent à faire de même, nous honorons son souvenir.
À une époque où les faux récits se répandent et où la pensée critique est mise au défi, nous sommes appelés à défendre la vérité et à promouvoir la connaissance de manière proactive. En tant que citoyens du monde, nous avons tous un rôle à jouer. Alors, en souvenir d'Hypatie d'Alexandrie, posons-nous cette question: comment pouvons-nous défendre la raison face à l'obscurantisme dans nos propres vies? Que ce soit à travers la lecture, la discussion ou l'éducation, engageons-nous à perpétuer son héritage. Prenons exemple sur son courage, et rappelons-nous que même les plus grandes luttes pour la connaissance commencent par un acte de bravoure. Faisons en notre devoir de revendiquer notre droit à savoir, à questionner, et à croire en la lumière de la raison, car c'est là que réside notre véritable pouvoir.